Salut les bouseux, pour aujourd'hui je vous propose une petite vidéo annexe à l'œil du bouseux numéro 14 partie 1 qui était notamment sur Thomas Durand alias Acermandax. On va parler de son droit de réponse. En réponse à cette vidéo, Thomas Durand a fait donc un article sur son site La Menace Théoriste. Et c'est une réponse pour le moins agressive, car Thomas Durand commence par réduire le sujet à une attaque personnelle et à son point de vue personnel pour éviter de parler du fond et de répondre correctement à la critique. Je vous invite évidemment à lire sa réponse, le lien est dans la description. Thomas Durand présente donc mon analyse comme une agression à son encontre, ne manquant pas de superlatifs pour prétendre qu'il aurait commis un délit, je cite, un crime, et qu'il serait victime d'un procès, etc. Bref, il est encore dans l'emphase, il se victimise et se fait passer pour agressé, et ceci personnellement, lui donnant alors la légitimité morale pour me charger, pour répondre lui-même avec agressivité, et là il me traite de con, d'extrémiste, que je ferais ça pour faire des vues, que je suis un raptor dissident d'extrême gauche, et aussi, évidemment, un SJW. Je suis assez déçu car j'avais veillé à ne pas rentrer dans le champ du personnel par deux moyens. Déjà, je n'ai pas parlé de mon expérience personnelle, de ce que ça fait de se faire constamment traiter de SJW dès que tu critiques un nostalgique du Troisième Reich, ou que tu dis que les femmes ne sont pas la propriété des hommes. Le concept de SJW, c'est des shitstorms, pour ne pas dire du harcèlement, constamment dès que tu dis quelque chose de plus à gauche que Zemmour. En plus de cela, j'avais relevé qu'il a changé d'avis sur la pertinence du concept de racisme anti-blanc par exemple. Ce n'était donc pas à charge, contrairement à ce qu'il prétend dans son article de réponse. J'ai bien mis en relation ce qu'il écrivait en début 2016 et ce qu'il a pu écrire plus tard quand j'en avais la connaissance. Si j'étais aussi malhonnête que Acermandax le prétend, je n'aurais pas fait ça. Si j'avais autant la volonté de vouloir le pourrir, comme il le prétend, je n'aurais pas fait ça. Le seul point personnel de Thomas Durand de ma part fut de relever qu'il est une figure du scepticisme sur Internet, sa personne étant alors liée à son discours, car sa personne donne à son discours un cachet sceptique, une espèce de validation scientifique. Mais dans l'ensemble, critiquer le texte de Thomas Durand n'avait pas pour fonction de critiquer Thomas Durand, mais bien les positions et arguments que l'on trouve fréquemment pour justifier cette notion de SJW. Prendre ce texte de Thomas Durand, en l'occurrence, était intéressant pour montrer qu'en dépit d'une intention progressiste ou encore rationnelle, on peut raconter n'importe quoi à partir de pas grand-chose et partager un même discours avec les plus réactionnaires sans le moindre scrupule. Ainsi donc, dans son droit de réponse, Thomas Durand élude le fond en prétendant que le problème du concept de SJW est le mot lui-même, donc un problème de forme, de sémantique, et non de fond. Il prétend alors qu'il suffit de dire justifié clavicole, ce qui veut dire justicier qui vit sur le clavier, donc c'est une traduction de keyboard warrior, qui est un terme utilisé pour discréditer les militants sur internet. Et donc il croit qu'il suffit juste de changer le mot pour que le problème disparaisse comme par magie. On peut supposer que cette erreur viendrait du fait que beaucoup de gens lui ont dit que c'est un terme utilisé par l'extrême droite en particulier. Et il en a déduit que c'était juste un problème de mots. Alors que non, ça va plus loin que ça, comme j'ai essayé de l'expliquer dans la vidéo. Le problème, c'est bien la notion qui vient derrière, pas le mot lui-même. Penser que c'est juste un problème sémantique, c'est ignorer que la droite change constamment de termes pour identifier leurs ennemis politiques. Les bien-pensants, les bobos, les politiquement corrects, les droits de l'homiste, l'anti-France pour les pétainistes, les islamo-gauchistes, les néo-féministes, féministes 2.0, etc. et les SJW qui deviennent désormais les woke. Le terme SJW va petit à petit disparaître et être remplacé par woke pour remplir exactement la même fonction. C'est-à-dire créer un adversaire imaginaire par des concepts ineptes qu'il faut constamment redéfinir, car si on les nommait selon la réalité, ça ne choquerait personne. Ah oui, si tu dis « mon problème c'est les féministes », ça passe un peu plus difficilement que si tu dis « mon problème, non, ce n'est pas les féministes », ce sont les féministes extrémistes, ce sont les néo-féministes, ce sont les ultra-féministes, ou ce sont les féministes de Twitter. Cette astuce, d'ailleurs, j'en parlais dans LBM 51, si vous voulez un peu plus de développement.
Mais pour en revenir à la réponse de Thomas Durand, en orientant le sujet vers le personnel plutôt que le fond, Thomas Durand parle ensuite du harcèlement à son encontre de la part, d'après lui, de militants toxiques en prétendant que je nie son vécu, alors que je remets en question ses déductions suite à son expérience. Peut-être que l'expérience est vraie, mais ses déductions fausses. Mais comme il a tout pris pour une attaque personnelle, il refuse de voir cela en croyant que c'est lui personnellement que je remets en question, alors que je remets en question son approche. Pire que tout, peut-être, il instrumentalise MeToo, car il prétend que je suivrai la même logique que, je cite, les fachos qui nient les témoignages de MeToo. Il instrumentalise donc MeToo dans son intérêt personnel, mettant en comparaison les déclarations de harcèlement, d'agression sexuelle ou de viol, les mettant en comparaison à son propre ressenti d'excès militant. Or, MeToo ou Balance ton porc, ce ne sont pas que des témoignages. Hein. Il y a derrière toute une littérature scientifique ou féministe pour justifier la pertinence de ces témoignages en tant que phénomène social. Ce qui n'est pas le cas du témoignage de Thomas Durand, donc le parallèle n'est pas valide, en plus d'être assez odieux. Ce qui est ironique ici, c'est que d'après Thomas Durand, le SJW instrumentalise des causes, il instrumentalise le militantisme dans son intérêt personnel. C'est exactement ce qu'il nous a fait. Thomas Durand n'a accepté aucune remise en question, il dit bien que son texte contient des erreurs, des exagérations, sans préciser quoi. Par contre, quand il n'est pas d'accord avec la critique, qu'il fait passer pour une agression, il dit précisément quoi. Une fois encore, comme pour son article de 2016, c'est de la nuance, de façade. Si je dis j'ai fait des trucs bien et des trucs mauvais, que j'explique ce qui est bien sans expliquer ce qui est mauvais, je ne suis pas nuancé, je suis orienté. Je ne me suis pas remis en question car j'élude mes erreurs en les cachant sous le tapis de là où j'avais raison. En plus de dire, d'affirmer qu'il est toujours d'accord avec le fond de son texte de 2016, donc me reprocher de sortir un vieux truc, « Oh oui, mais il a changé ». Non, non, il n'a pas changé d'avis. Hein. Bref, en plus de cela, dans son texte, Thomas Durand en appelle à la justesse de sa cause pour réfuter la critique de sa méthode. Son objectif, c'est de renforcer la gauche par la critique et de lutter contre des comportements toxiques. Bon, c'est louable, hein, c'est une juste cause, moi je suis d'accord avec ça. Hein. Mais la fin ne justifie pas les moyens. Or, en refusant la critique de sa méthode, des moyens qu'il met en œuvre pour accomplir son objectif, il est dans une logique où la fin justifie les moyens. On peut critiquer la gauche n'importe comment. On peut désigner comme toxiques des comportements qui ne le sont pas. On peut aussi désigner comme toxiques des comportements de telle façon à associer l'ensemble de la gauche à ces comportements. Ces problèmes méthodologiques furent l'objet de ma critique, ce à quoi Thomas Durand m'a répondu, entre autres choses, que je suis un con, un extrémiste, que je l'attaque personnellement et que je nie la réalité des problèmes. Mais interroger la méthode pour critiquer des problèmes, ce n'est pas nier les problèmes, car une fois encore, la fin ne justifie pas les moyens. S'il est besoin de prouver, de démontrer que j'ai bien critiqué sa méthode et pas sa personne, j'ai 3 arguments. Le premier, c'est que j'ai critiqué le fait de rassembler des comportements divers sous une même appellation alors que ça n'a pas de sens. La deuxième chose que j'ai faite pour critiquer la méthode, c'est de dire que cette méthode est déjà utilisée par les conservateurs et réactionnaires pour discréditer tout ce qui est à gauche de Fillon. Et j'ai aussi critiqué qu'en l'absence de preuves concrètes, d'exemples qui permettent d'avoir des informations sur la véracité, certes, mais aussi le contexte ou la mesure des comportements décriés, ou ce qui a vraiment été dit, pour vérifier si Thomas Durand a vraiment bien compris ce qu'on lui disait. Car on sait que, pour Thomas Durand, dire qu'un homme ne peut pas être féministe, au sens militant à égalité avec les femmes, pour lui c'est déjà de l'essentialisme et de la discrimination. Et je le prouve avec cet extrait d'un de ses articles de 2017. C'est normal de sa part, hein, vu qu'il est dans une approche libérale de la situation. Il a une vision du monde libérale où, dès qu'on parle de classe sociale, de groupes sociaux, pour lui c'est déjà de l'essentialisme. Dès qu'on parle d'une personne en raison de sa position sociale, pour lui, c'est de l'essentialisme, car cette personne, cet individu, est réduit à un groupe et aux caractéristiques du groupe, et pour lui, c'est donc de l'essentialisme, ce qui est une approche libérale de l'essentialisme et de la critique. Dans le même article, il va jusqu'à se servir de Christine Delphi contre les critiques féministes, à partir d'un livre de Christine Delphi qu'il n'a pas lu, mais il se repose sur la 4e de couverture.
Donc on voit le niveau de son argumentaire en réponse aux critiques des féministes, en allant quand même jusqu'à dire que si Christine Delphi va dans son sens, hein, il dit que voilà, leur position, la position des féministes qui le critiquent n'est pas celle de Christine Delphi, donc là, ok, pour lui ça lui suffit, mais si les féministes prouvent que bah non, en fait, Christine Delphi c'est pas du tout ce qu'elle a dit, bah ensuite il dit que ah oui, mais cela ne saurait prouver que le point de vue de Delphi, tel que défendu par ses sources, est valide. Donc, si ça va dans son sens, c'est bon, hein, il se sert de Christine Delphi comme argument d'autorité, mais si Christine Delphi ne va pas dans son sens, ah bah là, hop, il me faut plus de preuves. Quand on sait que quelqu'un a tendance à ne pas comprendre ce qu'on lui dit, et ceci au minimum par ignorance des idées politiques de gauche non libérales, la moindre des choses quand il prétend avoir entendu des trucs, c'est de lui demander de montrer ce qu'il a entendu. Bref, je suis consterné par la réponse de Thomas Durand. Je savais qu'il réagirait mal, hein. Si vous suivez un petit peu la scepticosphère, on sait que Thomas Durand réagit très mal à la contradiction qui vient de gens plus solides qu'un pyramidio ou un platiste. C'est facile d'avoir raison face à Grimaud, hein. Mais là, j'ai été surpris qu'il le prenne aussi personnellement et avec autant de rage. Il a réagi comme un homme blessé, et ça ne m'émeut pas, ça me consterne. Pour finir, je vais répondre à 2 critiques récurrentes que j'ai vues passer. La première, c'était de me dire que ce n'était pas le moment de s'en prendre à Thomas Durand, car depuis plusieurs mois, il serait déjà au centre de l'attention. Et ainsi, l'accumulation n'aiderait pas à la remise en question. Déjà, pour se remettre en question, il faut bien être critiqué à un moment ou à un autre, et peut-être que justement l'accumulation des critiques montre l'étendue du problème. Ça fait des années que ça dure, hein, ça fait des années que Thomas Durand est complètement à l'ouest sur les sujets politiques, hein, il va jusqu'à accuser des féministes matérialistes d'être essentialistes, donc il critique sans même savoir de quoi il parle. Et peut-être que l'accumulation de critiques n'est que la juste réponse à l'accumulation de conneries. La deuxième critique qu'on m'a fait, qui rejoint la première, c'est la réactance et que mon ton moqueur, voire caustique, n'a pas aidé pour qu'il le prenne bien. Déjà, ma cible n'était pas Thomas Durand, je n'avais pas pour objectif qu'il se pose des questions, ma cible c'est le public. Mon objectif c'est de porter une contradiction face à son discours. Ensuite, il faut être bien naïf pour croire qu'il suffit de dire gentiment à quelqu'un qu'il s'est planté pour qu'il reconnaisse son erreur. Alors oui, ça peut aider, mais ça dépend de la mentalité des gens. Il y en a qui se remettent en question uniquement quand on leur fout des baffes dans la gueule, hein, c'est l'extrême droite notamment. De plus, le plus important, je pense, n'est pas la façon de le dire, mais qui le dit. Ce qui fait plus facilement changer les gens, ce n'est pas tellement le ton du discours, mais le lien avec le porteur du discours, un lien affectif ou d'estime, par exemple. Mais de toute façon, moi je ne suis pas là pour être sympa, gentil et bienveillant. Même si, en comparaison avec les autres œils du bouseux, Thomas Durand a quand même été plutôt bien traité, hein. J'ai été plus moqueur qu'avec Fred, du genre du grenier, mais de tous les autres œils du bouseux, j'ai été relativement posé. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là. J'ai aussi... il peut y avoir des compléments dans un thread que j'ai fait en réaction sur Twitter, donc que vous pouvez lire même si vous n'êtes pas inscrit sur Twitter. Je vous mets aussi un lien dans la description. Je complète un petit peu sur certains points de l'article et avec les screens auxquels je réagis. Voilà, donc je vous invite à lire le droit de réponse de Thomas Durand, le lien est dans la description, et à me faire vos retours pour que je complète hein, de tout ce que j'ai pu voir à droite et à gauche, des gens qui en parlent. Et pour finir, je précise que son article a été très mal reçu, hein. Sur Twitter, il bloque systématiquement toutes les personnes qui ne vont pas dans son sens, et dans son partage sur Facebook, il y a bien facilement 60-70% de retours négatifs. Hein. Il a vraiment, il a très mal joué. Hein. Mais lisez la réponse, si c'est pas déjà fait, c'est excessivement mauvais de sa part. Voilà, bon, j'espère qu'on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de l'œil du bouseux. Hein. Ça sera donc encore une grosse vidéo, et on sera sur plutôt du Ventose. Hein. J'espère, bon, la semaine prochaine, là, quand même, je pense que je devrais pouvoir finir tout ça. Allez! Salut les bouseux!